Est-ce que vous m'avez dit pendant que tu es en train de les lancer? L'Éternel est en train de nous lever et que les problèmes qui pouvaient peut-être te nuire, ces problèmes commencent à travailler en ta faveur. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places en acclamant encore Dieu, acclamons Dieu. Tu peux bien les faire, ça la revient. Moi, les amis, on va ça la revient. Alléluia. Alléluia. Les bien-aimés dans les Seigneurs, ce qui a été Zamba Pambolo, alléluia. Zamba Pambola, Lissus, alléluia. Essayez un peu de nous aider avec les sons et matamment Mouki. Je dis un grand merci à l'Éternel pour cette soirée, Nzambo Abateli Bisso. Que toute la gloire lui soit encore revenue dans sa Seigneurie. Alléluia. Je dis aussi un grand merci à notre papa, l'apôtre Franck, pour la marque de confiance de ce qu'il m'a encore laissé la chair en ces J10 Zambé Akumama Lissus pour notre papa. C'est le deuxième jour que je prêche. Les soirs, depuis Annie Bandi, j'ai dit vraiment un grand merci à Dieu et ce qu'il nous a toujours gardé. Alléluia. Alléluia. J'ai dit aussi un grand merci à notre papa, l'évangéliste Martin Mangamba, qui est toujours là pour nous aider. Que l'Éternel encore soit son Dieu. Alléluia. Un grand merci aux hommes de Dieu dans la salle. Je suis vraiment honoré de votre présence. Alléluia. Laisse aussi que l'Éternel puisse te bénir qui est là. Alléluia. Laisse que le Dieu du ciel puisse te bénir. Bénis-le dans les Seigneurs sont pitardés dans Zolobela. Un thème que j'ai déjà parlé la fois dernière. Nous sommes à la deuxième partie, j'aimerais les dire ainsi. Mais avant d'entamer la deuxième partie, j'aimerais au moins faire une synthèse de ce qui a été la première partie. Parce que mon thème de cette soirée est intitulé La mort. Je crois que la fois dernière, j'ai essayé de nous le dire qu'en parlant de la mort, parce que je ne suis pas venu remuer les couteaux sur la plaie, non. Mais je suis venu tout juste pour nous rappeler qu'un jour nous quitterons ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela n'est qu'un rappel. Nous vivons dans une société ou une génération dont les personnes de ces siècles n'aiment pas les messages qui appellent à la repentance. C'est trop difficile. Nous aimons qu'on nous parle du voyage, de la bénédiction, du mariage, de la promotion. C'est là que nous sommes contents. Mais j'aimerais nous dire qu'aussi vrai que nous aurons cette mentalité orientée, je vais seulement réussir et autres, j'aimerais nous dire que nous n'aurons pas l'état de nous concentrer à l'éternité. Alléluia. Alléluia, on est ensemble. Hein? J'aimerais dire à un enfant de Dieu que les temps que nous prendrons toujours, oui c'est bien. La bénédiction aussi fait partie de notre marche, mais au-dessus de tout, j'aime ce que la Bible dit, à combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Être fortuné, avoir beaucoup d'argent, cela n'est pas empêché de sous-monter. Mais beaucoup t'as dit fait l'eau. Cela est une paix. C'est qui a été notre prédication de la fois passée, parce que on a essayé de définir d'abord la mort selon la biologie et même selon la religion. Et j'ai essayé de nous dire que selon la religion, on nous dit que la mort c'est la séparation de l'âme et du corps ou de la chair. Là c'est selon la religion. À part cela, j'ai essayé de nous parler sur l'origine de la mort
Et que partant de cela, nous avons tous été d'accord que, en parlant de l'originalité de la mort, que la mort tire sa source à la désobéissance de nos grands-parents, Adam et Ève. À part cela, j'ai essayé de nous parler sur la réalité de la mort. J'ai essayé de nous dire que la mort est universelle. Aucune personne ne peut fuir la mort. Et même Jésus pouvait aller trop loin pour dire aucune pierre ne restera au-dessus de l'autre. Aucune pierre. Je nous ai parlé de la mort comme étant un rendez-vous inévitable. Que tu l'éveilles ou non, sciemment tu voudras la mort. Et aujourd'hui, je suis venu ajouter la fois dernière, cela n'a été qu'un fondement. J'ai essayé de placer des fondations par-ci par-là et il est temps maintenant de commencer à construire la maison. Pour ceux qui écrivent, je ne sais pas s'il y a les greffiers dans la salle. Je crois qu'il peut y avoir un officiel greffier ou une greffière. Parce que nous allons parler sur la cause de la mort. En parlant de la cause, je ne serai pas là à répéter ou à marteler sur ce qui peut causer la mort, non. Mais je vais essayer de nous parler sur la plus grande cause de la mort ou ce qui a causé la mort. Cela veut dire que l'homme est béni la vie sur Koufa Namuki. J'aimerais dire à l'enfant de Dieu que partant de l'idée primordiale de l'Éternel, c'est l'Éternel avait créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent demeurer près de lui et pour l'adorer. Alléluia. Alléluia. Et nous allons maintenant tous ensemble découvrir qu'est-ce qui a causé la mort. Aucun père, aucune mère ne peut accepter que son enfant puisse souffrir tant qu'il lui a d'argent. Au moins que tu sois un papa sorcier ou une maman sorcière, là ça se comprend. Mais aussi vrai que ce n'est pas le cas. L'Éternel ne pouvait pas nous créer pour que nous puissions souffrir sur la terre. Alléluia. Amen. On est ensemble. Parce que l'Éternel nous avait créés parce qu'il avait besoin que nous soyons de temps en temps rapprochés de lui. Pour que nous soyons de temps en temps avec lui en train de parler. La raison pour laquelle, quand nous sommes dans les livres des Genèse chapitre 2, ou même vers la fin du chapitre 1, la Bible essaie de nous dire qu'à chaque temps l'Éternel venait au jardin d'Éden. Pourquoi? Pour visiter ses créatures. Et quand il venait, il pouvait parler et ces créatures pouvaient lui dire ce qu'ils avaient besoin, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a causé la mort? Déjà, c'est important pour nous de savoir que la cause de la mort, ce qui a causé la mort, c'est dans les livres des Genèse chapitre 2, le verset 17. Tenons-nous debout pour honorer la parole de l'Éternel. Je suis dans les livres des Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. J'ai lu au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Genèse chapitre 2, verset 16, la Bible dit: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Une condition. Et on va encore sauter pour lire Genèse chapitre 3, le verset 6. Genèse 3, 6, la Bible dit: la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant,
Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Je vais répéter ce verset. Je réponds d'abord le premier verset. Une condition qui est bafouée. Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Une loi que tout le monde devait normalement respecter. À l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 3, 6. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il l'en mangea. Pour répondre aux places, on acclame la parole de l'Éternel. Que nous venons de lire ce que la Bible nous parle d'une histoire. La Bible nous fait voir qu'il y avait un homme. Et qu'est-ce que l'Éternel a dit? L'Éternel dit à l'homme que tu ne mangeras en aucun jour l'arbre qui est au milieu du jardin, parce que les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Une condition. Parce que la condition, pour ne pas mourir, on ne mange pas. Tosanayo. Banga mobe kwanzambe. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Vous méritez subitement comme ça. On nous parle encore, on dit que la femme a dit non, cet arbre est très bon. Et que celui-ci pourra peut-être m'aider à faire d'autres choses. Ça va ouvrir mon intelligence. J'ose croire que la personne qui a dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or a tiré sa source ici. Parce que la femme a dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, sans toutefois oublier que c'est cet arbre qui pouvait les mener à la mort. Je vais dire à un enfant de Dieu que tout ce que tu considères comme étant bénéfique pour toi aujourd'hui, peut-être c'est ce qui pourra t'amener à la mort demain. Ce que tu vois, j'aimerais te dire qu'il est possible que ce que tu aimes là puisse t'amener à la mort. Moi, c'est un commissaire là, glorifier ça, waouh! Quel bon fruit! Regardez comment son arbre est trop bon aussi. Mais sans toutefois oublier que l'Éternel leur avait dit que vous ne mangerez jamais. Non pas seulement manger, mais même toucher, ne touchez pas. Mais subitement, mes bien-aimés dans les Seigneurs, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous fait voir que la femme a mangé cela. L'Éternel t'a donné un ordre et tu as bafoué. Pourquoi? Parce que tu aimes le monde. Parce que tu as encore besoin de vivre. Pardon de cet enseignement, il arrivera un jour que je dirai ce que Paul a dit. J'aime ce que Paul dit. Paul dit que je suis pressé des deux côtés. Allez d'abord avec Jésus. Les chrétiens de cette génération, on ne pense plus à l'enlèvement. Nous ne pensons plus à Jésus. Nous voulons seulement ce que nous sommes en train de voir, toutes ces
choses matérielles. Mais nous oublions l'Éternel qui l'a créé. Nous pensons à des choses périssables, des choses éphémères. Et oublions ce qui est éternel. Vous savez que la mort est un pont qui nous lie ou qui nous sépare. Non, la mort est un pont qui nous sépare de la vie physique et de la vie spirituelle, de la vie éphémère et de la vie éternelle. Pardon, les hommes peuvent comprendre que la cause de la mort, c'est la désobéissance d'Adam et Ève. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, on ne pouvait pas commencer à mourir. La fois dernière, j'ai été au niveau des cimetières. Je nous ai dit qu'en parlant toujours de la mort, que tout le monde qui est là sait qu'il va mourir. On connaît tous que personne n'échappe à la mort. On connaît. Mais ce qui nous dérange à parler de la mort, c'est que la douleur de la séparation. Une personne que tu t'étais déjà habitué à elle et que tu ne puisses plus commencer à la voir. C'est ce qui fait trop mal. On connaît qu'on va mourir. Aucune personne ignore la mort. Et aucune personne ne connaît la date où elle tirera sa référence. Personne. Vous doutez. Mais ce qui fait trop mal, c'est la douleur de la séparation. Tu t'étais toujours habitué à elle, et que ces jours-là, tu ne la vois plus. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qu'un jour nous aurons tous la même posture. Un jour nous aurons tous la même position. Mikolo nyonso ezala omila mungara me mukolo moko bakoya kolamuso olamuka te yeba yango. On s'est déjà habitué à la mungara ntongo apesaka mama mbote to. On s'est déjà habitué que moboti aka mungara talaka bana me mukolo moko bakoya koluka kolamuso olamuka te. Eke kosenga babanda komema yo. C'est ça la loi de la nature. Mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu que la mort n'est pas la mort pour les chrétiens. La mort est un profond sommeil pour les chrétiens. Alléluia. Amen. Tu ne m'as pas compris. La mort n'est pas une mort pour un chrétien, non. La mort est un profond sommeil. Parce que la Bible nous fait voir 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 16 à 17, mais quand Jésus reviendra et qu'il se positionnera dans les airs, à la voix d'un archange, la trompette sonnera et que le mort en Christ ressuscitera premièrement. Nous allons tous être ressuscités un jour. Subissons d'abord cette peine qui est la mort. Parce qu'après la mort, il y a une très bonne vie qui commence. Je parle encore d'un autre point. Personne ne peut sauver son âme du séjour des morts. Personne. On est la donne à et Robi qui s'amène à séjour des morts, jamais. Oh, comme il est président, il a beaucoup d'argent. Akamara Moga, Momone Egosungé na séjour des morts, jamais. Na séjour des morts, Momo Ego Tabati. Psaume chapitre 89, le verset 48 à 49. C'est David qui parle. Psaume chapitre 89, le verset 48 à 49. La Bible dit:
Rappelle-toi ce qu'elle a tiré de ma vie. David rappelle à Dieu. Une personne qui est en train de penser que non, il est possible que la mort m'atteigne demain. Et mon raison rappelé ça, mais peut-être qu'elles n'ont pas ignoré, raison rappelé. Rappelle-toi de ce qu'elle a tiré de ma vie. Rappelle-toi, ô Seigneur. Et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme? Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour de mort? Personne. Il est en train de poser à Dieu cette question. Est-ce qu'il y a 9 vies d'une seule personne? Tu peux vivre et ne pas voir la mort. Ou un homme qui pourra sauver son corps du séjour des morts? Personne. Jamais. Peu importe. Atotoni na mon kolega, mokili mobimba. J'aimerais te dire non, non. En parlant de là, de la technologie de cette génération, de ces monstres, nous avons déjà un mécanisme qui est mis en place appelé l'IA, l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, ce sont des machines que les hommes ont créées qui peuvent remplacer les hommes ou qui font la tâche qu'un humain peut faire. Ça veut dire intelligence artificielle, les aba machine oh mutunda sali ya mokona ko sala ba musala nyonso o ba babo sala. C'est vrai, c'est bon. Mais la meilleure chose qu'on a vu sur Roé Basque, ata mutu asali machine wana pona ebana ko sala tâche o ba babo sala. Mutu asali ya mobeka ba kufa. Aucune seule personne n'est pas ajoutée, n'est qu'un seul iota dans la durée de sa vie sur terre, jamais. Un seul iota, jamais. Personne. Nous tous, on doit passer par ces canaux. C'est ce que nous dit la Bible. David est en train de se lamenter. Azolela lobino, personne ne pourra sauver son âme du séjour des morts. Je vais dire un enfant de Dieu, un jour tu quitteras ce monde pour un autre monde. Tu quitteras ce monde pour un autre monde. Tu ne seras plus dans ce monde. Tu iras dans un autre monde. Et que c'est dans ce monde-là que les choses sérieuses commenceront. Tout ce que nous sommes en train de faire dans ce monde ne sont que des formalités, mais il aura souvent déjà après la mort. La raison pour laquelle j'aime quand Jésus dit, mais à tout celui qui persévérera, moi je lui donnerai la couronne de vie. Je vais dire à un enfant de Dieu, peu importe qui t'arrive dans ce monde, persévère pour avoir la couronne. Que l'amplification de cette technologie, non, que l'amplification de la technologie ou de l'informatique, que ça ne puisse pas te pousser à oublier ce qui est important. J'aime Paul dit que tout ce qui était pour moi comme un gars, je les regarde comme de la boue. Tout ce qui était bénéfique, il en a abandonné mon anatina, mais quand je chante en Christ, il y a du tout natina. Amen.
que je me concentre d'abord à entrer dans le royaume des cieux. Jésus dit à ses disciples, cherchez premièrement le royaume. Non, n'allez pas encore faire. J'ai l'honneur, c'est vêtu, nous rendons le royaume. Possède d'abord le royaume, parce qu'après avoir possédé le royaume, c'est là que tu auras le travail que tu cherches. C'est là que tu auras de l'argent. Mais d'abord, le royaume. Celui qui possède le royaume possède tout. Celui qui manque le royaume possède peut-être que dans ce monde et que dans le royaume de Dieu, il sera chassé et il va vivre sa vie en enfer. Il est temps, et bien dans les Seigneurs, de changer notre manière de faire les choses pour entrer dans le royaume des cieux. Pardon de ces laps de temps qui me restaient. J'aimerais nous parler des sortes de la mort. Pardon de ce que j'ai à énumérer, qu'il y a 4 sortes de morts. La première sorte, c'est la mort physique. Et on dit que la mort physique est la cessation de la vie corporelle. Elle est universelle et inévitable pour tous les vivants. La cessation de la vie corporelle. Mais est-ce que le problème, elle est inévitable dans tout le monde et universelle? Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible enseigne que la mort physique est le résultat du péché. Selon Romains chapitre 6, le verset 23. Romains 6, 23, qu'est-ce que la Bible dit? Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Là, c'est selon la Bible. La mort physique, c'est le résultat du péché. Mais il serait important de savoir, c'est ce que la Bible dit, oui. Mais déjà, au-delà de tout, on doit savoir que nous ne sommes plus sous l'emprise du péché. Parce qu'à la croix, Christ a dit que tout est accompli. Amen. Et que notre vieil homme ou les péchés qui nous dérangeaient a été crucifié avec Jésus. Et que notre nature a désormais changé et qu'elle est devenue une nouvelle créature. Amen. La raison pour laquelle Paul pouvait dire que quand quelqu'un est en Christ, toutes les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la mort du péché ou la mort physique n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que Jésus l'a cloué à la croix. On dit de la condition déchue de l'humanité. Là où l'Éternel a dit à Adam et Ève, tu es poussière. Tu as été tiré de la poussière. Et c'est là que tu retourneras. Nous autres aussi, dans le laine, dans les lots, l'eau bien sont maintenant dans ma béni. Boto somi kumi sangana akitoko ngabo yei. Il y a problème de lobby. Urozonga ma béni. C'est pas là dans mon kili. Fais ce que tu veux. Mais demain, urozonga na ma béni. Nous avons été tirés de la poussière. Et nous retournerons. La deuxième sorte de la mort, ce que je vais nous parler de la mort spirituelle. La première sorte a été la mort physique. J'ai dit que c'est une mort inévitable. Et qu'est-ce qu'on dit de la mort spirituelle? Parce que la mort spirituelle d'abord est la séparation de l'homme avec Dieu causée par les péchés. La mort physique, c'est la séparation de la vie corporelle. Mais spirituelle, on ne nous dit pas encore qu'il était moutoakoufi, on ne dit pas ça.
Mais on dit que c'est la séparation de l'homme avec Dieu causée par les péchés. J'aimerais choquer les gens. Il est possible que tu viennes ici. Mais dans mon lit, mon gouvernement est là. Oh, il y a un autre. C'est ça la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est une séparation. La séparation de Dieu et l'homme causée par les péchés. J'aimerais dire à un enfant de Dieu que les péchés te séparent de ton Créateur. Alléluia. Alléluia. Masumu ozo sala. Ezo kabwanisa yo, je ne sais pas. Lingala dia moi ezo kabwanisa yo na Nzambe. Et faire tout pour ne pas être séparé avec Dieu spirituellement. On dit aussi que cette mort signifie qu'on est spirituellement séparé de Dieu et que nous avons besoin d'une réconciliation avec lui. On essaie un peu de comprendre que la mort physique nous a tous mélangés. Mais la mort spirituelle essaie un peu d'arranger. Que nous devrions normalement chercher la réconciliation avec Dieu. Et ce que j'aime, on nous dit, cependant, grâce à Jésus-Christ, nous pouvons être réconciliés avec Dieu et recevoir une vie spirituelle. Je vais dire à un enfant de Dieu que grâce à cet homme de Galilée, que nous pouvons désormais être réconciliés avec Dieu et avoir une nouvelle vie spirituelle. Je prie à ce que la vie spirituelle que tu avais perdue, ça fait tant d'années, que seulement pour l'œuvre de la croix dans la zone, c'est là. On nous a parlé que la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu causée par les péchés, mais on nous dit aussi que la réconciliation de cette séparation, ce que il y a déjà épaillé à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait payé le prix qui nous condamnait. Les sangs de Jésus et les minervales payés pour que nous ne puissions plus payer les minervales. Je vais dire à un enfant de Dieu que tu n'es plus esclave du péché parce que Jésus-Christ t'a substitué. On me signale déjà l'heure. Selon l'heure qu'on nous donne, Jésus reste avec 2 minutes, je crois. On n'a pas de choix, je dois m'arrêter. Waouh! Jésus-Christ est le roi des rois, c'est vrai. Amen. C'est trop difficile, hein? Pour nous d'abord, les humains qui sommes là, de mourir pour une personne que nous ne connaissons pas. Et même mourir pour une personne que tu connais au bout de mais avec Jésus, Yesu a ouvert la vie sans topé sa une fils de mot d'Alibo. Mon liété, vous y êtes pas bêté. Vous êtes comme le mort de mais il a dit non. Pour lui, j'accepte. Madila n'a pas la ligne sur moi. Et en plus, n'a Ashley. Vous savez quoi? Dans la génération que nous sommes en train de vivre, surtout en parlant des pasteurs, un pasteur son qui a gêné à la fashion, à la griffe, à ton dans la voiture à Tambolana. Mais Jésus derrière bandère au bout et à l'oku. Et même avec nos pasteurs d'aujourd'hui, trop difficile. 300 ministères à Pamba. Amélie m'a foutu à zo itienne ni matin à vous va jamais rebouder. Mais Jésus, première année des ministères, deuxième année des ministères, troisième année des ministères à l'Obino. C'est la tiki boy. Baonyo soba na sima.
Et le ramalogué salimati. Et le roté salim. Ok. Si on essaie un peu de comprendre ce que Jésus a fait, il était juste en train de nous enseigner que sa première année, sa deuxième année, sa troisième année, était en train de nous dire que les premiers jours, il sera encore dans les tombeaux. Les deuxièmes jours, il sera dans les tombeaux. Mais vu que les troisième jour, attendez s'il vous plaît, Bozawa. Ça non, là, c'est alléluia. On est là. Deuxième jour à minuit, 32 ans. 33 ans à l'hôpital Fonakoufa. Voilà les troisième jour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a accepté de mourir à 33 ans pour assez qu'on a troisième jour? Parce qu'il savait que Ebongakina nous Akoufa. Na troisième jour et que 33 wana et la kisa qui va passer na biso et quoi na chiffre important bien reçu. Et que le péché qui était en train de nous captiver. Je vais dire un enfant de Dieu pour finir ma prédication. Que tu ne seras plus esclave du péché parce que Jésus a été ressuscité. Jésus-Christ a cloué tes péchés à la croix. 3 ans de ministère. Premier jour, deuxième jour, troisième jour à circuit. Mabamoula Magnon se circuit. Si tu as un Isayo, il y a un circuit qui s'en va circuit. Et il y a son limite à la médaille. Aïe, les noms qui est naki, que Jésus puisse les ressusciter. Les problèmes qui persistaient, que l'Éternel puisse les ressusciter. Que Jésus ressuscite ceux qui étaient morts. Que Jésus puisse les ressusciter. Dernier verset pour parler de la mort spirituelle, Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 2. J'aime ça. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, vous on dit quoi? Dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit. Mais j'aime ce qui vient au verset 4. La Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il a aimé, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas fini. La Bible dit ceci, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce verset est fort, ce n'est pas fini. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse et sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. J'aime les derniers versets. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Les moyens de Dieu, c'est le don de Dieu, pardon. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qui Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vais dire à un enfant de Dieu que même quand la mort viendra toquer à ta porte, n'aie pas peur. Vous comprenez? Tu n'as pas compris que même quand la mort cherchera à nuire à ta famille, Zambi a dit que Dieu nous bénisse abondamment.